Hello, hello, donc nous sommes de retour dans la partie numéro 2. J'ai eu à cœur de lire un nouveau passage du livre Ma Princesse, donc on va le faire maintenant. D'accord, en plus c'est court, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Il y a la partie où il y a la lettre et il y a la partie où il y a les versets. De Chérie Rose, chez toi. Ma princesse voit le plus important. Mon trésor, j'ai tellement à te montrer. Je sais que tu vois les problèmes de ce monde et qu'il te submerge parfois. Alors viens vers moi et je te conduirai sur les hauteurs. J'ouvrirai tes yeux spirituels de telle sorte que tu aies la vision des choses éternelles. Amen. Garde tes yeux sur moi et dans ma parole et tu verras mes mains à l'œuvre partout autour de toi. Souviens-toi, ma princesse, que les regards du monde sont sur toi. Alors montre-leur qui je suis en gardant tes yeux fixés sur moi et sur mon plan éternel pour les humains. Je t'aime, ton roi est celui qui donne la vue. Et le verset qui suit se trouve dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 18, c'est la version Summer. Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Encore une fois, on est toujours dans la même dynamique, dans la même thématique de la parole. Et là maintenant, on va commencer. Donc je vous montre le livre pour les personnes qui ne le connaissent pas. Donc c'est ce livre-là que nous lisons chaque samedi matin. Donc 365 jours pour découvrir la Bible. Et on va pas faire le résumé des autres histoires. Ce que je peux vous dire, c'est que ça concerne la sortie, les prémices de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Et on en est au jour 90. Je vous montre. Ça, c'est ce qu'on avait lu la semaine dernière. Tac. Et là, maintenant, c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Voilà. Jour 90, la première catastrophe. Exode 7, versets 14 à 25. Dieu dit à Moïse et Aaron, « Faites-moi confiance. Le cœur de Pharaon est dur, mais il finira par céder et laissera partir mon peuple, qui ne restera pas esclave. » Moïse et Aaron retournèrent auprès de Pharaon et lui demandèrent à nouveau de laisser le peuple s'en aller. Ils lui dirent, « Si tu refuses, Dieu changera les eaux du Nil en sang. » Pharaon se moqua et refusa. Alors Dieu envoya une catastrophe pour forcer Pharaon à changer d'avis. Comme Dieu le lui avait ordonné, Aaron plongea son bâton dans l'eau verte du fleuve et stupéfaction, l'eau changea de couleur, elle était devenue rouge sang. Donc c'était ce que nous venions de voir là. Voilà. Oh pardon. Voilà. On peut continuer puisqu'on vient de commencer. Alors, jour 91. Voici. Tac. Et là maintenant, autre page. Une invasion de grenouilles. On a aussi, il y a Disney qui avait fait un dessin animé qui parlait justement du peuple d'Égypte et de l'Exode. En fait, on appelle ça l'Exode, la sortie du peuple d'Égypte. Et ça s'appelle Le Prince de l'Égypte. Donc, non, ça nous explique bien quand même les choses. Mais bon, voilà, on connaît aussi Disney quand ils exagèrent vraiment pour certains passages. Bon, voilà. Passons. Une invasion de grenouilles. Exode 8, versets 1 à 15. Voyant qu'il n'était plus possible de boire l'eau du fleuve, Pharaon fut bien obligé de céder. Mais une fois l'eau du fleuve redevenue potable, Pharaon refusa de tenir sa promesse. Alors Dieu envoya une deuxième catastrophe dans tout le pays. On n'entendait plus que le croassement des grenouilles. Elles étaient là par milliers. On en trouvait partout, dans les maisons, dans les lits, dans les marmites. Il y avait des grenouilles partout. Vous imaginez? Franchement, c'est chaud, hein? Dans les maisons, dans les... Oui, voilà, pardon. Moïse et Aaron retournèrent devant Pharaon. Dieu te dit, laisse mon peuple quitter le pays. Pharaon accepta, mais à peine les grenouilles disparurent,
il changea d'avis et refusa de tenir sa promesse. Donc, dans la parole de Dieu aussi, ce qu'on apprend, c'est que le Seigneur avait déjà expliqué en amont à Moïse qu'il endurcirait le cœur de Pharaon. Parce que le but, en fait, de Dieu, c'était seulement de manifester sa gloire, de montrer à chacune, parce qu'en fait, il faut se dire que chaque fléau correspondait à une divinité, un faux Dieu. Donc, c'était pour montrer que le Seigneur, là, il les taclait tous. Et c'est toujours d'actualité. L'Éternel est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu très haut. Et que oui, il y a des personnes telles que Pharaon qui ont été créées juste pour manifester la gloire de Dieu. Voilà. Mais ça, on l'apprend en détail dans le livre des Hébreux, dans le livre d'Hébreux, pardon, dans le Nouveau Testament. Mais d'où l'importance aussi de lire la parole de Dieu. Alors, jour 92, des nuages de moustiques.